Vraiment, quand je dis cuisine, c'est avec un grand C. Parce que pour moi, c'est à la fois la viande, le poisson, les légumes, la boulangerie, la pâtisserie. C'est le moyen de mettre en avant les produits avec lesquels j'ai grandi, que je trouve extraordinaires. Et la cuisine, c'est le partage. La cuisine, c'est l'amour. La cuisine, c'est même, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est même sensuel, la cuisine. Je suis Nathalie, j'adore cuisiner, je viens du Cameroun, de Douala et je suis aussi auteure et consultante culinaire. Je suis venue en France en 1998, après avoir donc été à l'université de Yaoundé. J'ai eu ma licence de français. Le français, c'est une langue que j'aime beaucoup. J'ai commencé par lancer un blog qui s'appelle envolégourmande.com au pluriel. Je suis allée à l'école hôtelière, j'ai fait des prestations de traiteur, voilà. J'ai fait beaucoup de choses. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Lubna, chez Meet My Mama, et qui m'a parlé de leur entreprise gourmande et solidaire, avec des valeurs de mise en avant de gens qui ont une vraie expertise, un vrai amour, une vraie passion pour la cuisine et à faire découvrir au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je suis dans le groupe Meet My Mama. Je trouve que, et je le répéterai toujours, que pour moi, c'est l'une des gastronomies les plus riches du monde. Parce qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Donc si on va au nord Cameroun, qui est à la frontière du Tchad, on trouve tout ce qu'on trouve dans un pays comme le Tchad ou même comme au Sénégal. C'est-à-dire que là, il y a le moringa, là, il y a ce qu'on appelle le bissap, que nous on appelle chez nous le foléré. Si on descend, on va à la frontière du Gabon. Là, on trouve beaucoup de, nous on appelle ça la viande de brousse, c'est-à-dire le gibier. Si on est du côté de Douala, c'est le bord de l'eau. Donc moi j'ai grandi avec le poisson, mon grand-père était pêcheur. Et en général dans tout le Cameroun, il y a des féculents. Donc nous avons du manioc, du taro, des ignames, de la banane plantain qu'on mange verte aussi, parce que j'ai constaté qu'ici en France, les gens la mangent surtout mûre. Il y a de la patate douce de plusieurs sortes, beaucoup de courges, des épices. Ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. C'est un plat qui est nourrissant, un plat qui est simple, un plat qui est bon et un plat qui me rappelle ma mère. Puisque le gombo, c'était son légume préféré et qu'elle mangeait pratiquement tous les jours et avec tout. Elle aurait pu mettre du gombo dans un sandwich. C'est un plat aussi qui permet de montrer en peu de temps, dans une petite assiette, l'immensité de la richesse du Cameroun. En clair, on a le gari qui est la semoule de manioc. Ensuite, il y a l'arachide. L'arachide qui est cultivé partout en Afrique subsaharienne. Et puis, ça me permet aussi de mettre en avant le gombo, qui a beaucoup de bienfaits. Et puis, les épices du Cameroun. Parce qu'on n'a peut-être pas la route de la soie, mais je pense qu'il y a une autre route au Cameroun, la route des épices. Je n'arrive pas à vivre complètement ma passion. J'ai un livre que j'ai sorti qui commence à bien marcher, qui s'appelle Mon impressé de cuisine et qui a eu le prix de la foire de Paris à sa sortie. Une partie de mon âme qui est là, non seulement c'est un hommage à ma maman et à mon frère qui avait la cuisine, les deux qui sont décédés. Je fais beaucoup d'ateliers, je fais chef à domicile. Et je n'ai pas parlé d'un projet qui me tient à cœur, que je suis en train de faire, c'est un lancement de produit. Tu lances un produit? J'aimerais bien, je suis en train de travailler dessus. D'accord, ce qui ne va pas concurrencer Papé Pile quand même. Tu vas pas Non, je ne fais pas de petites billes. Je ne fais pas de petites billes. Je ne fais pas de petites billes. Maintenant que vous connaissez Nathalie, vous pouvez donner la force à Nathalie.